Bonjour, bonne journée pour ce nouvel Forexpresso. On va parler ce matin ou ce midi, pardon, de la Banque nationale de Suisse, donc qui s'est réunie ce matin et qui a donné son verdict sans surprise. Elle maintient ses taux à moins 0,75 points de base. C'était largement attendu. Une Banque nationale de Suisse, donc qui va un petit peu comme la BOJ d'ailleurs, la Banque du Japon, à l'encontre de la vague de hausse des taux sur les principales devises, la politique monétaire plus agressive, pardon, suivi agressif des banques centrales, des majeurs, mais on a un léger changement de ton puisque la Banque nationale de Suisse a relevé ses perspectives d'inflation qui seront un petit peu au-dessus de sa fourchette. Donc ça pourrait peut-être vouloir dire que dans un horizon de moyen terme, on aurait peut-être un début de hausse des taux en Suisse. À voir, bon, c'est vraiment très léger, mais c'est à prendre en compte quand même. En tout cas, comme je vous le disais, alors la Banque de Suisse précise quand même par rapport à la valeur du franc suisse qu'elle elle pourrait aussi intervenir sur le marché d'échange, même si elle a été pas très précise là-dessus. Donc on peut penser que c'est pas pour dans l'immédiat, mais que si le franc suisse continuait à s'apprécier de façon significative, elle pourrait être là, mais il y a encore de la marge. Euh, voilà donc, ça change pas grand-chose puisque vous savez que, comme je vous l'ai expliqué hier, c'est surtout les tensions géopolitiques qui sont plutôt les facteurs directeurs du franc suisse. Donc, la réunion de ce matin ne change pas énormément de choses pour l'analyse en cours. Mais ça pourrait, lors des prochaines réunions de la BNS. C'est en tout cas à mettre dans un coin de la tête. On en reparlera. On passe par l'avertissement sur les risques et puis après on voit ce qui s'est passé sur les marchés. Voilà, donc je vous ai mis à l'écran l'euro suisse puisque j'en parlais en introduction. Euh, L'euro suisse qui, vous le voyez, baisse, donc le franc suisse qui s'apprécie. On est malgré tout sur des baisses assez légères, mais on pourrait revenir sur ce support à 1,0190, 1,02 dans les prochaines heures puisque vous voyez ce rebond qui a dépassé quand même les 61,8% avant de les réintégrer par cette long chandelier baissier qui marque le retour des vendeurs et vous voyez que ça s'est poursuivi. On est repassé sous les moyennes mobiles de court terme qui se retournent à la baisse. Donc un retour sur 1,02 en premier temps est fort possible. On verra si on arrive à clôturer en dessous. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'une baisse de plus grande ampleur serait envisageable. Pour l'instant, on est plus dans une sorte de consolidation horizontale avec un biais baissier sur l'horizon de temps 1 heure. Euh, mais il est trop tôt pour dire si on va repartir vraiment à la baisse et avoir une nouvelle jambe de baisse pour aller chercher un objectif sur la parité, voire sur 0,9785. Voilà. Voilà donc pour l'euro suisse, un biais légèrement haussier donc sur le franc suisse ce matin. On va revenir au dollar, le dollar qui s'apprécie un petit peu. Voilà, depuis quelques séances, c'est très léger, mais en tout cas, il se maintient quand même dans cette tendance haussière et on n'a pas de retournement de tendance, on a juste une consolidation de la hausse. On pourrait même euh, dessiner ici une petite oblique baissière, vous voyez, qui fait office de consolidation. Si on dépasse cette oblique baissière, ça pourrait relancer la hausse vers 100. Sur l'euro dollar, ça donne
hop, un rejet bien sûr des 1,1122 qui est vraiment la frontière hein, pour les prochains jours. Donc pour simplifier, être concis, entre 1,09 et 1,1122, consolidation horizontale avec un léger biais baissier. Sous 1,09, relance de la baisse vers la grosse zone de support 1,07, sous 1,0766 jusqu'à 1,0630. Au-dessus de 11,22, changement de tendance vers une tendance neutre à moyen terme. Voilà, donc BBC sous un 11,22, au-dessus tendance neutre moyen terme et accélération de la baisse sous un 0,9. J'espère que c'est clair au moins. L'euro AUD toujours faible, on est repassé en dessous des 1,4706. On pourrait donc revenir sur le bas de cette mèche basse, donc sur les plus bas du mois de mars à 1,4560 dans les prochains jours. L'AUD donc qui monte toujours contre le yen. Qui s'est littéralement envolé même, donc toujours faiblesse du yen sur ce marché, ça n'a pas changé. L'objectif il est maintenant hop, il faut aller le chercher en mensuel, il est sur 97,2. Donc vous voyez qu'il y a de la marge, grosse marge sur le potentiel haussier de l'AUDN. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ira d'un seul coup, d'un seul. On pourrait avoir une consolidation, une respiration au vu de ce RSI extrêmement suracheté. Tant qu'on est sur le yen, on va alors non sur la UD, on est proche là aussi, on se dirige vers la zone de résistance au-dessus des 0,75. Donc force de la UD, faiblesse du yen contre euro. Vous voyez que cette zone de résistance ici au-dessus de 133,50 a donné lieu dans un premier temps à une correction, à des prises de bénéfices, mais cette longue mèche basse montre que le yen est bien faible et que les acheteurs d'euro-yen étaient bien présents. Donc on repart à la hausse, on verra si on arrive à dépasser le précédent sommet d'avant-hier. En tout cas, on a vu contre le dollar australien, c'est la même chose contre la livre. La livre qui a un objectif à 163,90. Donc livre yen haussière, toujours malgré la respiration bien normale hier qui a juste détendu le RSI et qui donc peut repartir maintenant à la hausse vers cet objectif à 163,90. On va regardez enfin la paire majeure, c'est le dollar yen toujours plus haut, qui pourrait lui aussi aller vers 123,67 dans les prochains jours. Et il nous reste à voir, je voulais vous montrer aussi le loonie, le dollar contre le dollar canadien, parce que je vous en parle depuis plusieurs jours. À surveiller donc cette oblique haussière qui contient les retracements des cours depuis plusieurs mois, depuis l'été dernier, et on est revenu, on est au contact, vous voyez, de cette oblique. Donc on surveille, si cassure, changement certainement de tendance à moyen terme, mais si on a une belle bougie verte ici, un bon chandelier, ça pourrait valoir un trade long avec un stop sous cette oblique haussière. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc, toujours les mêmes tendances, hein, la baisse du yen, la hausse de la UD, en franc suisse un tout petit peu plus fort suite à la BNS, le dollar un petit peu aussi. Ah non, je vous ai pas montré le câble du coup, je vous ai parlé du sterling yen, mais je vous ai pas montré du câble, on va voir ça rapidement. Hop, le câble qui a rejeté donc cette résistance à 1,33 mais qui est dans une position neutre. Voilà.
Donc, ouais, c'est pour ça que je n'avais pas trop parlé non plus. Donc, voilà en résumé ce qu'il faut surveiller. Cet après-midi, attention, il y a le PMI aux États-Unis et il y a un autre chiffre aussi. Je vais vous le donner que j'ai un petit peu oublié. Je crois que c'est la confiance des consommateurs. Et c'est le non, les commandes de biens durables, autant pour moi. Les commandes de biens durables à 13h30 et le PMI manufacturier à 14h45. Voilà. Bon, alors demain, pas de Fora Expresso. On se retrouve lundi. Je vous souhaite de très bons trades. N'oubliez pas vos stop loss. Gardez en tête les grandes tendances. Je vous souhaite un très très bon week-end. À lundi. Ciao, ciao.